J'ai donné des instructions au Comgène et également au DGPN sur ce qui relève de ce phénomène-là, des agressions en masse qu'on appelle simul à l'occasion des combats de lutte. À la base, il y a une tare qui est là, qui est l'indiscipline, qui est quasiment la source de tous nos maux. C'est pourquoi d'ailleurs hier, lors de la coopération, de mon intervention dans le cadre de l'opération combinée police-gendarmerie du samedi passé, j'ai parlé du concept de taxation de l'indiscipline. Parce que l'indiscipline nous coûte cher. Je reviendrai là-dessus sur la question de la surveillance des lieux qui ont fait l'objet de désencombrement. L'indiscipline nous coûte très cher dans le pays. Et on a imaginé au sein du département un concept nouveau qui consiste à financer l'ordre en taxant l'indiscipline. C'est un peu le pendant du concept pollueur-payeur. L'indiscipliné doit payer pour que l'ordre revienne, comme le pollueur doit payer pour sauvegarder l'environnement. C'est un concept qui s'applique partout, au Canada, ailleurs. Ce qui fait que le Canadien ou le citoyen américain, qui est beaucoup plus rugueux que le citoyen sénégalais, beaucoup plus rebelle, c'est qu'il se dit que sa poche peut être touchée. C'est ce qui fait que les gens, les Scandinaves, les autres pays, sont très corrects, très disciplinés, parce qu'ils savent que l'État ne ménagera aucun moyen pour taper dans les poches, parce que l'emprisonnement est devenu une solution résiduelle. Souvent, nos prisons servent à construire des délinquants. Mais quand on sait qu'on est sous la menace d'une taxation, on est obligé de se mettre en règle. Et c'est pourquoi j'ai estimé qu'il fallait juguler ce phénomène à travers un certain nombre de leviers qui puissent empêcher de semer un peu le désordre dans le pays. Et sur la question des simoles, donc j'ai donné des instructions. 3 jours après, il y a eu une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux qui montrait des gens qui accaparaient les biens d'une citoyenne qui s'est trouvée une Guinéenne. C'était le dimanche. Pour moi, un phénomène, lorsqu'il se développe, doit être écrasé dans l'œuf. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ce phénomène perdurer. Et j'avais annoncé cela au niveau de l'opération combinée pour la gendarmerie. Imaginez du samedi soir. Le simul s'est déroulé le dimanche. J'ai dit que pour moi, le simul doit être anéanti dans l'ensemble du territoire national. Et toutes les mesures doivent être prises pour éradiquer ce phénomène. Lorsque ça s'est produit, on nous a remonté la vidéo. J'ai pris des mesures immédiates. D'abord, parce que ça ne se faisait pas avant, j'ai demandé l'ouverture d'une enquête. Immédiatement. Parce que ça s'est déroulé au retour avec le convoi d'un lutteur dont l'adversaire a été victime de forfait. Donc le combat n'ayant pas eu lieu, il a rebroussé chemin. C'est au retour que l'agression a eu lieu. C'est une seule dame qui a été agressée. Pour nous, le phénomène n'était cependant pas minime. Parce que ça a heurté l'opinion, ça a troublé l'opinion. Il fallait donc apporter une réponse ferme à cela. Et lorsque j'ai demandé l'ouverture d'une enquête immédiatement, ce groupe-là a été appréhendé. Parce qu'on a eu des caméras, c'est des vidéos de surveillance qui nous ont permis de constater qu'il y avait un groupe identifié comme étant le groupe de tel lutteur. Ils ont tous été convoqués à l'unité. Certains d'entre eux, dont le lutteur en question, ont été gardés à vue. J'ai aussi appelé le gouverneur de la région de Dakar pour lui dire d'appeler immédiatement tous les acteurs de la lutte, les représentants des lutteurs, de faire appel également aux promoteurs, de faire appel aux représentants des supporters, aux communicateurs traditionnels et à tous les acteurs qui concourent au monde de la lutte, pour leur rappeler l'exigence sécuritaire qui leur échoit en premier niveau avant l'État. Parce qu'il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités. On ne peut pas laisser ce pays comme ça. On les convoquera tous le mercredi, quitte à arrêter la lutte définitivement pour cette saison-là.
mais on ne peut plus accepter le phénomène des cibles dans ce pays. Les Sénégalais ont le droit de dormir tranquille. Et je l'ai dit, la tranquillité, la paix publique, ces éléments ne sont pas négociables. Les Sénégalais ont le droit d'exiger la paix publique. Vous imaginez que lorsqu'il y a un combat de lutte, tous les riverains qui sont victimes de passage de ces lutteurs et de leur convoi n'osent pas sortir. Ils ferment leurs portes. Au nom de quoi? On ne peut pas laisser des délinquants nous imposer le rôle. Il faut qu'on renverse la tendance. Et c'est pourquoi, pour embrayer sur la dernière question, ça c'est le rôle de tout le monde. C'est le rôle même des forces armées qui doivent s'impliquer. Parce que la mission sécuritaire, elle est fondamentale, elle est régalienne. Sans sécurité, un pays ne peut pas tenir debout. La sécurité est prépondérante, elle est extrêmement importante. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dit que le ministre de l'Intérieur est la colonne vertébrale de l'État, parce qu'elle assure la sécurité intérieure. Il assure la sécurité intérieure. Donc, de ce point de vue, il faut une coordination entre tous les corps, et ça, c'est extrêmement important. Le gouverneur va les mettre devant leurs responsabilités. Désormais, les lutteurs vont eux-mêmes être sanctionnés lorsque des simoles sont constatés avec leurs éléments. Désormais, la lutte sera également mise en avant lorsqu'il s'agit, les lutteurs eux-mêmes ainsi que les associations qui concourent à cette activité-là seront mises en avant lorsqu'il s'agit de sécuriser la lutte. Parce que moi je me dis, je leur ai dit ça, j'ai dit ça à mes hommes. Le lutteur qui est avec son convoi, qui agresse, mais très souvent ils se connaissent. C'est des gens qui se connaissent entre eux. Et quand on a pris le groupe, l'un d'entre eux a été dénoncé. Et c'est comme ça qu'on fait. On les prend tous en groupe et facilement, il y en a qui disent que c'est l'autre qui a agressé et tout. Mais on ne se limite pas à l'agresseur. On va aller jusqu'à imposer les sanctions aux lutteurs dont le convoi a été auteur d'agression. Ça aussi, c'est des leviers sur lesquels on doit réfléchir pour nous permettre effectivement de sécuriser définitivement cette activité. Parce que l'idée n'est pas immédiatement d'interdire la lutte pour cette saison, pour ce qui est cette saison. Mais si le phénomène se poursuit, on est obligé de prendre des mesures d'interdiction et d'empêcher que les combats se poursuivent. Et donc, de ce point de vue-là, la question est prise en charge et nous ne ménagerons aucun effort pour juguler ce phénomène des sumos qui nous semble être très agaçant et qui concourt à l'instabilité du pays et qui reflète une mauvaise image. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur la question des JOJ. C'est aujourd'hui qu'on se prépare pour que demain, on ne puisse pas refléter une mauvaise image de notre pays. Mais même au-delà, parce que les JOJ peuvent constituer peut-être un prétexte, mais il faut aussi que l'on mette de l'ordre dans ce pays. Il faut qu'on mette davantage d'ordre dans le pays. Et donc, à ce niveau-là, vous avez parfaitement raison de le dire, la récurrence de ces agressions-là porte de véritables balafres au visage de notre pays et des sanctions seront prises de façon ferme pour juguler le phénomène. Sur les opérations combinées police-gendarmerie,